Dans un instant, l'île de la tentation. Là, il est temps d'essayer le nouveau Sif Oxygel. Toute la puissance de l'oxygène actif pour des sols propres en profondeur. Et l'efficacité de l'oxygène actif est aussi concentrée dans un spray. Samedi 30 août, super cagnotte de 4 millions d'euros. Loto, à qui le tour? J'ai fait un rêve, j'étais sur une île déserte et là je vois un super beau mec sortir de l'eau et courir vers moi au ralenti. Et alors? Rien. Je me suis réveillée et puis j'ai dû me lever. Bah pourquoi? Tiens, essaye ça. Vania a conçu Vania Extra Fine Nuit, une serviette évasée à l'arrière pour une protection optimale pendant 12 heures. Comme ça, tu seras tranquille toute la nuit. Tu pourras nous raconter la suite demain. Nouvelle Vania Extra Fine Nuit, les 12 heures de protection dont vous rêviez. Bien vu, Vania. Skyrock présente Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. On s'en fout. Laisse parler les gens. Votre tube de l'été, disponible en CD de titres avec Skyrock. Depuis 1885, la tradition boulangère de Philibert Jacquet est respectée. Son fantôme y veille. Ah, il est maxi moelleux, mon Maxi Jack. Et maxi savoureux. Monsieur est maxi gourmand. Chérie, il en reste? Maxi Jack de Jacquet, reconnu saveur de l'année pour la 3e fois. Découvrez le nouveau Gervita Pêche Melba. Une délicate recette avec de la crème fouettée, un onctueux fromage blanc saveur vanille et de savoureuses pêches Melba. Nouveau Gervita Melba de Danone. Pourquoi vaporiser Febreze uniquement sur le coussin du chien? On y va les garçons? Les odeurs s'installent dans tous vos tissus. Avec le nouveau Febreze, vous éliminez les odeurs des tissus tout en apportant de la fraîcheur dans toute votre maison. Waouh, quelle fraîcheur! Nouveau Febreze, une idée bien fraîche. L'essuie-tout OK a des coussinets très absorbants. Mieux vaut être prévenu. OK, ultra absorbant. Nouveau Pepsi Twist avec un zeste de citron. Un goût extra pas ordinaire. C'est vraiment incroyable. La pêche est si juteuse. La fraise est si fruitée. On va se régaler. Incroyable, c'est taille fine. Oui. Taille fine aux fruits, nouvelle recette. Taille fine aux fruits si gourmands. Nouvelle recette taille fine aux fruits de Danone. Si doux, si fruité. Incroyablement bon. Danone, être mieux chaque jour. Tiens, je viens de recevoir un mini message de Sandra. Ah ouais? Dis-moi, amertume, il y a un M ou deux? Un seul? Pourquoi? Je suis en train de lui renvoyer un mini message là. Sandra, l'amour et l'amertume remplissent le vase de ma passion. Je suis en âge. Oui, c'est contemporain. Ouais. Mini-message. Maintenant, depuis votre ligne France Télécom, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS. Ma ligne, je peux tout lui demander. Terexil Perfect, extra blancheur. Une efficacité blancheur en 10 jours. Terexil Perfect, just perfect. Vous avez eu un accident. Vous étiez dans un petit avion qui est tombé et vous êtes resté inconscient pendant pas mal de temps. Tu veux reprendre du service? Je crois, oui. Tu es le meilleur, Paul. Notre meilleur élément. J'ai une révélation à vous faire. Vous vous trompez sur moi. Je suis un tueur. Un tueur à gages à la solde d'un gouvernement. Vous faites erreur. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Si la nature a choisi de faire de vous un meurtrier insensible, vous ne pourrez rien y faire. Un inconnu cherche à me tuer. Et moi qui voulais vous proposer de vous héberger. Alec Baldwin est la cible oubliée. Demain, 22h45 sur TF1. Sur TF1, offrez-vous un bon moment. Avec les bons U des magasins Hyper U, Super U, Marché U. Samedi,
c'est la rentrée de la Star Academy sur TF1. Soirée événement puisque nous allons accueillir une nouvelle promotion. À partir de 20h50, découvrez en direct avec Nikos et Elton John, le grand parrain de l'émission, les 16 élèves de la nouvelle saison. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. À 23h20, Nolwenn et toutes les stars de la promotion 2002 vous invitent pour un concert exceptionnel. Et à minuit 45, vivez en direct l'entrée des nouveaux élèves dans le château de la Star Academy. La formidable aventure de la Star Academy, c'est reparti. Samedi, à partir de 20h50 sur TF1. Révèle le talent qui est en toi dans Star Academy. Avec Nivea Visage Young, soin pour peau jeune. Dans Star Academy, découvrez les talents de demain avec e-mode de Bouygues Télécom. Ambiance chaude pour nuit fraîche sur l'île de la Tentation avec Ginny. Résisterez-vous au plaisir de l'île de la Tentation avec les préservatifs Manix? Je suis venue pour voir ce que j'étais capable de faire et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de faire des folies jusqu'au bout, je crois. C'est peut-être dégueulasse pour Christophe, parce que je sais pas comment il se comporte là-bas, mais je suis une femme et j'ai 33 ans et je pense que ça peut arriver qu'une fois dans sa vie. Je suis prête à tout détruire pour tout recommencer. Je pars et comme ça, te quitter comme ça. Le jeu il est fini pour nous deux. Moi je quitte le jeu, j'en ai rien à foutre, je quitte. Il reste toi qui n'as pas fait de conneries encore. J'ai subi trop de conneries, j'ai pris sur moi parce que je tenais à elle. Et là, effectivement, ça me saute aux yeux et ça va nettement trop loin. Sur l'île de Koh Samui, 4 couples ont décidé de mettre leur amour à l'épreuve de la tentation face à 22 célibataires. Guillaume et Vanessa, Roxane et Christophe, Marie et Anthony, Kim et Arnaud. Dès le premier soir, chez les femmes, la tentation fait voler en éclats les promesses. Vanessa se rapproche dangereusement de Yoni. Roxane tombe sous le charme de Benoît. Kim n'a Dieu que pour le beau Stéphane. Mais lors de la présentation des célibataires, Stéphane est éliminé au grand regret de Kim. C'est très dommage qu'il ait renvoyé parce que justement c'était un des seuls avec qui je pouvais partager peut-être quelque chose. Alors, quand survient le retour de Stéphane, Kim est comblé. C'était une grande surprise de revoir Stéphane. Je pensais qu'il était vraiment parti. Il est là. On va en profiter, à mon avis. Pour Arnaud, lors du feu de camp, c'est le choc. Ah oui, si, il me semble qu'elle m'avait dit certaines informations, comme quoi elle aimait bien le contact. Bien quand ça... Le choc qui le conduit à la rupture.
On est complètement opposés, on n'a rien à voir ensemble. C'est fini, point à la ligne, c'est terminé. Entre Kim et Arnaud, rien ne va plus. Kim se pose énormément de questions sur son couple. Je pense qu'à l'issue de l'aventure, elle décidera si oui ou non elle veut continuer avec lui. De leur côté, Roxane et Benoît semblent vivre une véritable idylle. Mais Roxane doute de la sincérité de Benoît et s'en éloigne. Kim ce matin m'a dit qu'en fait c'était un jeu, qu'il s'amusait, qu'elle n'avait rien à faire. Je suis super déçue. En mal de tendresse, elle se laisse séduire par Yoni et succombe à la tentation. Prise de remords, elle ressent le besoin de s'expliquer avec Benoît. Je regrette ce qui s'est passé et je regrette et pour Christophe et pour Benoît. Mais pour Christophe, le mal est déjà fait. Il découvre avec horreur les images de Roxane dans les bras de Yoni. J'ai pas besoin de plus, je suis pas bête. Pas besoin de plus, pourquoi? Pour considérer que tout est fini entre nous. Le couple Roxane-Christophe est en train de vivre ses dernières heures. C'est évident, j'avais dit que ma limite et mon seuil de tolérance serait qu'elle embrasse une autre personne et que je considérais qu'à partir de là, je n'étais plus en couple. Roxane ne peut que s'incliner devant la décision de Christophe. Elle lui rend le collier qui symbolisait leur amour. La réponse de Christophe ne se fait pas attendre. Je pensais pas un jour en arriver là, mais voilà. Leur amour part en fumée. Roxane est libre de se réfugier dans les bras de Benoît. Et Roxane a besoin de ressentir qu'elle est aimée, et je suis pas sûr qu'avec Christophe, elle ressent ça. Quant à Christophe, c'est auprès d'Anne qu'il trouve le réconfort et qu'il bascule dans la tentation. Mais au matin de ce 10e jour, une étrange rumeur se répand à Coconut. Ce que je vais te dire, ça reste entre moi et toi, Roxane. Il m'a dit que hier soir, en effet, il était avec Vanessa dans son magasin et que d'un coup, elle lui avait fait des choses sympathiques. Sur l'île de la Tentation, ce 10e jour est aussi celui des dernières sélections pour un rendez-vous de 24 heures. Contre toute attente, Christophe ne choisit pas Anne mais Laetitia. Anthony choisit Sonia, sa célibataire préférée. Guillaume choisit la sécurité en prenant Mélodie. Quant à Arnaud, il choisit Anne. À Coconut, les femmes choisissent aussi les célibataires pour le rendez-vous de 24 heures. Roxane décide d'aller jusqu'au bout avec Benoît. Marie partira avec Frédéric pour la 3e fois. Kim choisit de se laisser tenter par Stéphane. Vanessa, elle, prend le risque de partir avec le dangereux Yoni. Mais le soir même, quelques heures avant leur départ en rendez-vous, entre Yoni et Vanessa, c'est le clash. Je veux savoir si tu regrettes ce que t'as fait. Désolée Fred de t'embêter, mais il y a un petit problème, c'est pour ça qu'on vient te voir. Non, je quitte le jeu, j'en ai rien à foutre, je quitte. Après une nuit trop courte, le jour se lève à Coconut. Suite aux événements de la veille, Yoni veut absolument avoir une dernière explication avec Vanessa. Faut assumer ce que t'as fait, Vanessa. Mais pour moi, j'ai rien fait. Comment ça, pourquoi t'as arrêté? Tu m'as embrassé, Vanessa. Il y a eu un bisou.
s'est embrassé dans la chambre. Mais non, peut-être que c'est rien. Bien sûr, c'est rien. C'est comme le bisou avec Vanessa, c'était rien. Avec Roxane Bruno, c'était rien. Pour elle, ça voulait rien dire, si tu veux. Même pour toi, si tu veux, le bisou, il voulait rien dire. Je sais, Vanessa, je sais très bien tout ça. On n'a pas dit que ça y est, parce que tu m'embrassais, t'étais amoureuse, que ça y est, Guillaume, t'allais le baser. En aucun cas, on a dit ça. Seulement, ce que je veux te faire comprendre, c'est que t'assumes. J'ai embrassé Yoni, je te dis en merde. Ok, voilà, j'assume. C'est vrai qu'il y a quelques promesses qui, sans le vouloir, ont pu vraiment passer outre. Mais ces promesses, je pense que ça nous concerne, moi et Guillaume. Maintenant, toi, normalement, tu devrais être content. T'es venu ici pour mettre en couple ton jeu. Tu t'es aperçu que t'aimes Guillaume. Maintenant, pour toi, si t'es passé dans la chambre, ça veut dire autre chose que la vie. Non, c'était juste un bisou. Je lui ai fait comprendre que voilà, il fallait qu'elle assume, que c'était pas aux autres de juger ce qu'elle a fait. Elle croyait que parce qu'elle m'avait embrassé, ça voulait dire qu'elle forcément ressentait des sentiments pour moi. Je lui ai fait comprendre que non, pas du tout. Et ouais, elle a avoué qu'il n'y avait peut-être pas de sentiments, mais qu'il y a eu cet acte, qu'il y a eu un bisou. Voilà, c'est tout. Et moi, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Maintenant, si elle l'a compris, tant mieux. Si elle l'a pas compris, tant pis. Toute sa vie, elle jouera un jeu. Moi, j'ai envie de partir. Moi, je crois que je vais ma valise et je me réveille. C'est comme tu veux, c'est à toi de savoir si tu veux venir en rendez-vous avec moi tout à l'heure. Tu sais, moi, je ne vais pas te forcer. Hein. Je suis pas là. Imagine que tu es retenté encore une fois. Non. Imagine moi, je suis retenté. Hein? Imagine moi, je suis tenté, j'ai envie de te retenter. Ça, c'est ton problème, c'est à moi d'y résister. On est deux dans l'histoire. Bon, ok. J'ai envie de partir parce que je pouvais rien lui donner plus que le bisou qui s'était passé la veille. Je pouvais rien faire de plus. Parce que voilà, quoi. Avec Vanessa, c'était un jeu et je m'en excuse, quoi. Je pense que si on serait partis une fois de plus tous les deux en rendez-vous, sincèrement, enfin pour moi, ça serait mal passé, je pense. Parce qu'en fait, Yoni, c'est quelqu'un qui m'a avoué des choses et qui n'attendait pas que mon amitié et moi, j'avais que ça à lui offrir. Donc, à mon avis, ça serait pas très bien passé, on serait plutôt disputés. Ça serait pas très bien terminé d'ailleurs. Déçu par cette ultime confrontation, c'est Yoni qui choisit soudain de partir prématurément. Il quitte le site sur le champ sans un seul regard pour Vanessa. Abandonnée par Yoni avec qui elle devait partir en rendez-vous, Vanessa décide de rester seule à Coconut. Pendant ce temps-là, Marie, Kim, Roxane, Christophe, Arnaud, Guillaume et Anthony s'envolent aux quatre coins de la Thaïlande pour un ultime rendez-vous de 24 heures, accompagnés des célibataires qu'ils ont choisis. Seuls Arnaud, Laetitia, Christophe et Anne commencent le voyage ensemble et se retrouvent au hasard de leur destination dans le même avion. Tous vont passer un jour et une nuit en tête-à-tête dans des endroits de rêve. Le soir venu, ils devront choisir de passer ou non la nuit ensemble. À 24 heures de la fin de leur séjour sur l'île, ils seront au plus près de la tentation. Tout peut arriver au cours de ce rendez-vous de tous les dangers. Alors que Vanessa reste seule à Coconut, Guillaume lui part en rendez-vous pour 24 heures avec Mélodie. Pas mal du tout même. En plus là, comme par hasard, on a une chambre qui sont juste en face de la mer. Et Guillaume, t'as vu la lumière sur la plage et tout ça, les couleurs des vagues, du paysage, de tout? Bah, c'est de la bête, hein. Non mais regarde surtout vers là en fait, je trouve c'est super beau vers là. Moi je pense que s'il m'a choisi, c'est parce que je suis celle avec qui il s'entend le mieux. Il fallait faire un choix entre Patricia
et Mélodie, et du fait que Patricia a été moins interdite par Vanessa, je trouve que c'est le moindre des respects de ne pas l'avoir choisie. Et que franchement, avec Mélodie, c'est là où il y a vraiment le moins de tentation, je crois. Putain, mais t'imagines, tu vois comme c'est immense là? Ça continue jusque là-bas. Mais Guillaume a du mal à se détendre. À l'approche des retrouvailles, il ne cesse de penser à Vanessa. Que ça me fout les boules de savoir que Vanessa est dans le même cadre de l'autre côté. Que Vanessa soit dans le même cadre de l'autre côté? C'est ça en face d'un mec comme je suis en face de toi, ça me... Moi je te dis, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. J'ai eu plus de stress que j'ai eu dans toute ma vie et j'ai jamais été à un tel point stressé. Là, je vais atteindre mon seuil. Tu vois. T'as peur que Vanessa et toi? Non mais c'est super stressant l'histoire de feu de camp. Toi t'as vu quoi dans les feux de camp depuis le début? Ben, le premier j'ai pas vu. Personne l'a vu? Si, les autres ils ont vu. Donc ce que j'ai compris, ce qu'ils m'ont raconté, c'était le mec qui coule du citron là, tu vois. Ça m'aurait fait chier de voir ça quand même. Mais bon, tant mieux, j'ai pas vu, mais c'était au début de l'expérience, tu vois, ça aurait pu me faire chier. Après j'ai vu Vanessa qui dansait, qui dansait. Je sais pas si on peut appeler ça danser. Vanessa elle bouge comme ça, elle a les bras tendus. Là. Ça me fait peur. Après elle parle avec un mec, il parle de quoi? Il parle de choses, et puis ce qui m'énervait c'est qu'elle disait ouais mais tu m'as promis un massage, de toute façon on verra, tu vois. Je sais pas comment tu le vois. Déjà, tu m'as promis un massage, donc on verra déjà là ce que ça va donner. Là, ça va faire un grand pas en avant déjà. Si ah ouais? Massage, ouais. On s'était mis d'accord qu'il n'y aurait pas de massage, tu vois. Moi, je lui ai dit, si tu me vois en train de me faire masser le dos ou en train de tenir la main une fille ou bien qu'une fille me met de la crème sur le dos, c'est qu'il y a un problème, tu vois, c'est que je suis pas moi-même. Et elle me dit oui, mais je dis ok, pour toi la même chose. Et elle m'a dit oui. Puis après, quand on va avoir causé le massage, c'est ça qui m'a fait le plus chier. Bon, c'est que des mots, tu vois. Elle peut très bien dire ça pour provoquer, puisque je la connais un peu comme ça, avec des copains ou des trucs comme ça, et sur ce genre de phrase, je sais que c'est pas grave du tout, tu vois. Vanessa, des fois, elle a des façons de détourner la vérité, qui me plaisent pas tant que ça, mais bon, c'est sa façon d'être, mais je crois que je verrai quand même. Je verrai dans son regard, dans sa façon d'être, parce que je pense que je la connais assez quand même. Roxane, elle, a définitivement tourné la page de son histoire avec Christophe, et c'est sans surprise qu'elle choisit de partir en rendez-vous avec Benoît. Pour ce nouveau couple, c'est l'occasion rêvée de resserrer leurs liens en passant un jour et une nuit ensemble. On n'a pas arrêté de se chercher depuis le début. Je veux dire, on s'est pris la tête, il a été jaloux, on s'est un peu énervé, on s'est disputé, chahuté, taquiné, en fait, tout. On est passé par tous les stades. Et là, on se retrouve dans un endroit paradisiaque, c'est romantique, et puis il est attentionné, il est gentil. S'il y avait bien une personne avec qui j'avais envie de partir pour passer 24 heures, c'était elle, et pas une autre. Je me sens de plus en plus à l'aise avec elle. J'apprends. Mon but avec elle, c'était de mieux la connaître. Et j'avance petit à petit. Oh là là, ça a l'air terrible. Avec la tendresse, on a beaucoup d'affinités. Je veux dire, on est bien ensemble, on s'adore. J'ai l'impression de vivre l'histoire que j'ai vécue au début avec Christophe. Ah, c'est notre chambre. C'est notre chambre, c'est ça. C'est notre chambre, c'est la deuxième chambre, ça là. Oh, mon Dieu, on a la piscine privée. Enfant de cœur. Je me sens bien, relaxée, détendue, avec quelqu'un que j'adore. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours, en fait. Voilà, c'est ça qui est étrange. On se retrouve dans un endroit féerique, avec tout est magique, et puis on se comporte comme si on se connaissait depuis 10 ans, donc c'est ça qui est génial. Et je crois que ouais, c'est vrai qu'on a une relation vraiment étrange, parce que
Il me le disait tout à l'heure, mais j'ai l'impression d'être... Ça fait peut-être d'avoir 10 ans de vie commune avec toi, quoi. Parce que c'est vraiment... c'est fort. Ce sont dans ses yeux, quoi, qu'elle a l'air... Elle a l'air de bien sentir. C'est pour ça que je trouve qu'avec son couple, je trouve que c'est... Elle n'a pas de moment où je la sens un peu distante, où elle pourrait éventuellement se dire « Merde, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis dans un super hôtel avec un mec que je connais depuis une semaine et ça se passe super bien et je me pose... Elle se pose même pas la question à un moment donné. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mon copain, quoi. Donc soit elle est complètement épanouie, je lui ai retourné la tête, ou soit elle est arrivée ici, elle aimait plus déjà son copain, quoi. Je me sens bien, je me sens femme, j'ai envie de profiter au maximum. Le dernier rendez-vous de Roxane et Benoît est en train de sceller les premiers pas de leur histoire d'amour. Pendant ce temps, Christophe profite de cette ultime escapade de 24 heures pour oublier sa tristesse après sa douloureuse rupture. J'ai pas tout perdu, hein. J'ai même gagné des choses en venant ici. Parce que déjà, je sais où me situer dans mon couple, qui n'existe plus. Donc, certes, à ce niveau-là, on peut considérer que j'ai perdu une personne. Mais en même temps, j'ai gagné peut-être une autre relation à venir. Pas encore disposé à vivre une nouvelle histoire d'amour, il a écarté Anne, préférant partir avec Laetitia auprès de qui il réapprend à s'amuser. Fais gaffe. En fait, tu me rattrapes. C'est comme une sœur pour moi. Alors c'est vrai que on a un rapport comme ça tous les deux qui est fraternel, on va dire. C'était vraiment dès le départ plus copain-copine. Welcome one Nora. Thank you. C'est chaud. Alors voyons voir cette chambre où nous allons passer 24 heures de folie. Trop bien la chambre. Ah, c'est excellent. Alors hop là. Oh là là, c'est magnifique. Hein. C'est canon. Génial, regarde la vue. Ah, regarde, t'as un petit lit là-bas. C'est toi qui vas dormir là-bas. C'est ça, le petit lit. Si tu m'emmerdes, tu te couches là. Moi, je prends de la place. Hein. C'est magnifique. Mais je pense qu'il regrette peut-être de ne pas avoir fait ces 24 heures avec Anne. Pour certaines raisons, mais pour lui, la tentation aurait été inévitable. Moi, je sais pourquoi. Pour moi, pour elle, je sais pas. Elle doit être un peu timide, tu vois. Et moi, c'est parce que il faut que je gère mon truc avant, quoi. Vous n'avez pas parlé? Du tout. Du tout. Vous allez vous échanger vos numéros, je suppose? Ouais, mais je pense qu'on va se voir demain, de toute façon. On a beaucoup parlé d'Anne, finalement, avec Laetitia, c'était assez marrant. Mais en fait, Laetitia est quelqu'un de très intelligente, donc elle a compris qu'il n'y avait rien que je regrettais pas forcément mon choix, mais elle a compris que ça se jouait pas sur le même niveau, on va dire, entre elle et Anne. Viens, on fait Titanic, là. Tu veux faire Titanic? Allez, mais alors, dans quel sens? Là, comme ça. Tu vas arriver. Allez, vas-y, mais je sais plus qui c'est. Non, attends, je risque de tomber encore. La chance. Je sais plus, là, on a face à la mer, alors. C'est bon. Quelque chose quand même. J'aurais finalement apprécié de partir avec Anne, mais je pense que c'est bien que ce soit fait comme ça aussi, parce que j'aurais eu du mal à résister, quoi. Je pense qu'il se serait vraiment laissé tenter par Anne, surtout dans les conditions où il est actuellement avec Roxane. Tu aurais peut-être craqué, non? Ah ouais, je pense. Là, par exemple. Ouais, je pense. Ouais, je pense, obligé. Obligé parce que cette fille, elle a vraiment quelque chose... Mais déjà, dans l'avion, t'as pas vu dans l'avion, on a dormi comme ça. Ah ouais? On était derrière vous. J'hallucine, mais c'est pas possible. C'est vraiment le destin. Ouais, mais en fait, elle s'est allongée sur moi et je l'ai prise comme ça dans mes bras et elle me tenait... C'est vrai que ça faisait, tu vois... Bizarre, c'est bizarre. C'est une espèce de tu vois...
Trop bizarre. Je pense que Anne mérite quelque chose de bien, que je voudrais être, si toutefois il se passe quelque chose entre nous, je voudrais être prêt et me sentir sûr de moi par rapport à ça. Je veux pas faire quelque chose qui la blesse ou jouer quelque chose qui va peut-être amener à rien, donc j'attends un peu, quoi. Il m'a dit qu'effectivement, il ressentait quelque chose pour Anne et que de toute façon, s'il devait se revoir, il se reverrait plus tard. D'avoir échangé ce feeling avec Anne, tu vois, et d'avoir apprécié sa personnalité et tout, eh ben, ça m'a fait relativiser, tu vois. Où tu vas? Ah pardon, bonne nuit. Allez, ciao. Bonne nuit, hein. Je veux pas de moi. C'est pas gentil. Je vais regarder s'il me reste des préservatifs. Comment on dit préservatif en taille? Elle est folle, la voisine du dessous. Hein. Hop là, et good night. Anne aurait voulu être choisie par Christophe. Mais malgré sa déception, elle s'est résolue à partir en rendez-vous avec Arnaud. À la base, je ne devais pas faire le rendez-vous avec Arnaud. Et puis, j'ai eu un peu la pression parce que si je partais pas, Arnaud ne faisait pas de rendez-vous, il serait resté tout seul. Donc, j'ai pris sur moi. Mais bon, déjà dans l'avion, je me suis retrouvée instinctivement avec Christophe et Laetitia s'est mis instinctivement avec Arnaud. Donc, c'était très tendu entre Arnaud et moi, en fait. La puissance que ça a, c'est énorme. C'est la pleine confiance, c'est pas... Attends, ouais. Pareil. Let's go. Arnaud ne tarit pas d'éloges sur Anne. C'est avec elle seule qu'il désirait passer ces dernières 24 heures. C'est une belle femme qui est quand même vachement glamour et très tape à l'œil. C'est la mieux physiquement et puis c'est celle qui se rapproche le plus de mon âge. Je pense que t'es pas encore prête pour Koh-Lanta. Hein. Alors, c'est par là, ouais. D'accord. C'est ici, là. D'accord. Et là, je vais comme en hélicoptère. Je pense qu'Arnaud a compris qu'il se passerait rien entre nous et que j'avais craqué pour Christophe sans lui dire directement parce que j'ose pas lui dire. En fait, je trouve pas la phrase pour lui dire et que ça passe doucement parce qu'apparemment je pense que ce serait une claque un peu pour lui. Le cadre magnifique, juste à côté de l'eau avec le bruit et vague. Enfin bon, c'est à rééditer avec ma prochaine femme. Et Kim? Kim, il faut que je la voie. De toutes les façons, que je revoie qui que ce soit ou pas, il faut que je la revoie. J'ai besoin véritablement de parler avec elle. Et je tiens à elle, mais des fois, ma vie, c'est un peu tordu quand même, j'ai l'impression. Dans ma tête, là, actuellement, c'est vraiment confus. J'ai besoin, je pense, de souffler, de tempérer un peu, retrouver mes sources. Donc, il faut que je la voie et je pense que ça va commencer à s'éclairer un petit peu dans ma tête. Parce que là, j'arrive pas à réfléchir. J'ai l'impression que votre différence d'âge, elle se fait vachement ressentir. En fait. Pourquoi? Je sais pas. Tu me vois déjà comme un vieux. Non, mais tonton, mais pas du tout. Mais on a vraiment l'impression, je sais pas, d'après ce que tu dis, qu'elle a vraiment aucune envie, c'est de s'éclater. Les propos d'Anne ne font qu'accroître l'angoisse d'Arnaud qui appréhende de plus en plus les retrouvailles avec Kim. Loin des doutes d'Arnaud, Kim affiche une grande décontraction avec Stéphane, dont elle apprécie de plus en plus la compagnie. Oh, que c'est romantique, mon chéri, ce que tu me fais vivre. C'est merveilleux, je suis ravie. Là, ça va être le 3e rendez-vous que je passe avec Stéphane. J'ai passé plus de temps avec lui et donc j'ai pu le découvrir davantage. Et je pense que c'est quelqu'un
de bien, qui a pas mal de qualités et j'ai envie de découvrir plus. Attention, je fais la glisse mes chaussures. J'ai dit à Kim qu'elle était tout à fait une personne qui me plaisait beaucoup et que dans ma vie, c'est la deuxième personne dans laquelle je peux me dire, elle, je peux aller très loin avec elle, quoi. Mon ex et elle, c'est deux personnes que je ressens comme vraiment ouais, avec quelqu'un avec qui je peux aller très loin dans la vie, vraiment, vraiment loin. T'as déjà dormi avec un garçon sans qu'il se passe rien du tout? C'est une proposition? Non, pas du tout. C'est une curiosité puisqu'on parle de lit. C'est une proposition ou quoi? Non, je pense ça comme ça, hein. Non, je te jure que c'est simplement une question comme ça. Ça me fait rire. En fait, si j'ai déjà dormi avec un garçon et qu'il se passe rien, je dois être très très jeune alors. Très très jeune. Ou alors c'est que le mec avait une défaillance. Tu vois? Sinon, non. Il me plaît depuis le début, il y a une certaine complicité, il y a une certaine... il y a une approche qui se fait de plus en plus et c'est des sentiments affectifs qui se créent. Alors voilà, bienvenue chez moi, Kim. Ah bon, bah ça va même pas ouvrir. Mais c'est génial la salle de bain. C'est la salle de bain que je préfère. Moi, c'est le lit. Je crois que l'affinité entre Stéphane et moi physique existe. Je pense qu'il m'apprécie. Donc, savoir s'il peut se passer quelque chose avec lui, je pense. Bon. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, t'imagines si je règle une madame, je crains. Et notre début de soirée. On va dîner ensemble, on va discuter, puis voilà quoi. Je verrai si effectivement c'est un grand séducteur. Et c'est pas tous les soirs que je mange avec une charmante demoiselle. C'est gentil. Et sincère. C'est une personne qui me plaît beaucoup, c'est tout à fait mon style femme, donc si je voulais faire quelque chose avec Kim, ce serait pour du sérieux. Ce serait pour du sérieux, pas pour une aventure. Dans la vie, j'adore séduire, voilà, j'aime ça. Ça me plaît. Je suis jeune, bon voilà quoi, j'aime ça. Elle me l'a dit clairement, normalement c'est fini avec Arnaud, hein. C'est à elle de juger de ce qu'elle veut, hein. Mais elle sait exactement quels sont mes sentiments pour elle. Qu'est-ce que tu trouves charmant chez moi à part l'accent? Ton corps. Je me dis que t'as un corps qui donne envie. Donc voilà. Mais tout ça? Ah non, je crois pas, non, pas en ce moment. Donc d'habitude c'est mieux alors? Si c'est mieux que ce que je trouve super, eh ben alors c'est génial quoi. Là je sais effectivement qu'il peut se passer quelque chose avec Stéphane. C'est quand même assez facile de voir chez un garçon s'il peut se passer quelque chose ou pas. Et bon, oui bien sûr j'ai vu qu'avec Stéphane c'était possible. Sur l'île de la Tentation, le rendez-vous de Guillaume et Mélodie tourne au drame. Guillaume. Le partenaire de Vanessa révèle enfin sa vraie personnalité. J'ai dit un truc qu'il fallait pas, Guillaume. Désormais seule à Coconut, Vanessa prend des décisions pour son couple. Ce que j'aimerais dire à Guillaume, c'est qu'il me laisse un peu plus de liberté, qu'il soit pas toujours aussi méfiant, que quand il me dise qu'il a confiance en moi, qu'il le pense à 200%. Pour cet ultime rendez-vous, Anthony part une nouvelle fois avec Sonia. Je pense qu'Anthony m'a gardé parce qu'il retrouve peut-être en moi ce qu'il aime chez Marie. Les filles, elles savaient que tu allais rester jusqu'à la fin. Des fois, ça les faisait chier que je te regardais. Et elles savaient que tu étais la plus mignonne. Marie fait tomber les dernières barrières avec Frédéric. Partage, non? On vient partager le lit ce soir, alors. Tu veux dormir, c'est tout? Je pense que Marie, elle a un côté séductrice, elle aime bien jouer aussi avec ça, avec le feu. Les femmes prennent tous les risques avec leur célibataire à quelques heures seulement des retrouvailles. Jusqu'où vont-elles aller?
Au petit matin, Roxane et Benoît ne cachent plus leur intimité. Marie, elle, semble épanouie dans les bras de Frédéric. Kim, en revanche, tente en vain de cacher la vérité. Face à une situation immorale, nous avons tous des scrupules. Enfin, presque tous. Je vous laisse seul face à vos scrupules. Carole Rousseau présente Scrupules, votre nouveau rendez-vous, bientôt sur TF1.